micro et je l'ai réglé. Donc, on a refait ce qu'on a fait la dernière fois seulement. بصح مسيو حنا كنا في تي بي. Hein? حنا جروب 2 كنا في تي بي. كيف كنتوا في التيبي نورمالمون التيبي نتاعكم ما يكونش في لا سيونس. mercredi. Mercredi. Mercredi, Oui, monsieur, c'est mercredi. une autre séance. Oui, mercredi عندكم une journée libre. Oui, justement. Non. Hein? عندنا جورني ليبر بصح عندنا تي بي. لي تي بي داروهم في جورني ليبر. D'accord. Donc, non, on n'a pas fait beaucoup de choses. Puis, il y avait un problème de connexion. On n'a pas terminé la séance. L'essentiel, on n'a pas fait beaucoup de choses. Juste j'ai refait ce que j'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire l'exercice, je ne sais pas quel. Pas de l'exercice. Donc, l'exercice, cet exercice et cet exercice. F de x égale à x, x rationnel ou 0 c'est x rationnel. Je l'ai fait, j'ai essayé de l'expliquer d'une autre manière pour que ce soit plus clair. Voilà ce que j'ai écrit hier. Aujourd'hui, j'ai dit donc si on aura du temps, on va refaire l'essentiel. Théorème des valeurs intermédiaires. Attendez. Le théorème des valeurs intermédiaires, j'ai dit, si on a f de x, c'est-à-dire si entre f de x et f de y, par exemple, ou bien f de x1 ou f de x2, mais si entre f de x1 et f de x2. Dans ce cas, il existe c, il existe alpha entre x1 et x2 tel que f de alpha égale à c. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Et ce qu'on utilise souvent, c'est une conséquence ou bien corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire, si on dit pour x ou bien f de x négatif, f de y ou bien f de x1 négatif, f de x2 positif, alors il existe une valeur entre les deux, telle que f est égal à 0. Eh bien, c'est une conséquence ou bien corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Mais le théorème des valeurs intermédiaires, c'est si on a f de x1, si entre f de x1 et f de x2, alors il existe alpha tel que f de alpha égale à c. Voilà le théorème des valeurs intermédiaires. Ça veut dire dans cet exercice, il suffit de montrer que cette quantité, c'est-à-dire 1 sur n multiplié par f de x1 plus f de x2 plus f de xn, et entre le maximum et le minimum de ça. Par exemple, si on suppose que le maximum c'est f de x1, bien sûr le maximum c'est l'un de c de ainsi n valeurs. Et le minimum c'est l'un de ces valeurs. On ne sait pas quelle valeur, l'une de ces valeurs, c'est le minimum. Par exemple, si on suppose que f de x1, c'est le minimum. Et f de xn, par exemple, c'est le maximum. Ça veut dire toutes les autres. Ça veut dire ici, quel que soit la valeur, c'est-à-dire x, si on, par exemple, j'écris, on pose petit terme,
égale à minimum de ces valeurs. Petit m. Pour ne pas réécrire à chaque fois Les valeurs, c'est x1 jusqu'à xn. C'est ça? Les valeurs. C'est quoi? C'est f de x1 jusqu'à f de xn. Les valeurs f de x1, f de x2, qui ont un minimum, maximum. Le minimum de ces valeurs, on le note petit m, et le maximum de ces valeurs, on le note grand M. Et grand M, c'est le maximum de ces valeurs. X1, X2, F de X1, F de X2, F de. Donc, on veut montrer que cette quantité, elle est entre le minimum et le maximum. Entre le minimum et le maximum, ça veut dire, si on pose la valeur, dit moins m, moins petit m, égale à quoi? Moins petit m. Moins petit m. On peut l'écrire égal à la même chose. On a combien de valeurs ici? On a n valeurs. F de x1, f de x2 jusqu'à f de xn. Ça veut dire n termes. Il y a valeur de la fonction. Donc, on peut l'écrire égal à. Monsieur, Oui. il y a des gens qui vous demandent de les accepter. D'accord. Donc, voilà. J'ai dit f n sur n multiplié par f de x1 plus f de x2 plus jusqu'à f de xn. Donc, j'accepte. Donc, j'ai dit 1 sur n multiplié par f de x1 plus f de x2 jusqu'à f de xn moins n. Donc, on doit montrer que cette fonction, cette quantité est strictement positive. Ça veut dire 1 sur n multiplié par f de x1 plus f de x2 jusqu'à plus f de xn est supérieur à m, supérieur au minimum. Ça veut dire, on écrit ça, moins m égale à quoi? Égale à 1 sur n multiplié par f de x1 plus f de x2 plus jusqu'à plus f de xn moins. Maintenant, on peut l'écrire n sur n. Hein? Ça veut dire n fois sur n. Donc, je peux l'écrire comme ça, n sur n. Et puis, on prend le 1 sur n, en fait. Ça veut dire égal à quoi? Attendez. Donc, égal à 1 sur n sur n. Maintenant, si on prend 1 sur n en facteur, qu'est-ce qu'il reste? N fois n ici. Ça veut dire on l'écrit comme ça. Moins m, c'est la même chose, f de x, moins m, et ainsi jusqu'à jusqu'au dernier. C'est moins m.
f de x1 moins m. Qu'est-ce que le maximum? Le minimum ici, petit r, c'est le minimum. Minimum, il est toujours inférieur ou égal à tous les éléments. Peut-être égal à l'un de ces deux, mais inférieur strictement aux autres. Ça veut dire inférieur ou égal à tous les éléments. Ça veut dire inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à non, c'est supérieur ou égal à 0. Puisque ça, inférieur ou égal à f de x1. Ça veut dire ici positif. Elle est positive. Notre positif. Notre positif, donc c'est supérieur ou égal à 0. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair ou non? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, chronique orale. J'ai dit, pour montrer que 1 sur n supérieur au minimum de f de x1, f de x2 jusqu'à f de xn. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 1 sur n multiplié par f de x1 plus f de x2 plus jusqu'à plus f de xn moins n. On doit montrer qu'elle est positive. Ça veut dire le minimum inférieur à cette quantité. Est-ce que c'est clair ou non? Le minimum de Oui. Donc on prend ça. Égal à quoi? Égal à 1 sur n et moins n sur n fois m. M moins le minimum. Si on prend 1 sur n en facteur, qu'est-ce qui reste? Donc il reste combien? C'est-à-dire, ça veut dire 700 moins n multiplié par m. C'est-à-dire m plus m plus n, n fois, moins. N fois. Ça veut dire on peut l'écrire f de x1 moins m plus f de x2 moins m plus f de xn moins m. Hein? Oui, Est-ce que c'est clair? Oui. Ou f de x1 moins m, elle est supérieure ou égale à 0, puisque le m est le minimum. Donc il est inférieur ou égal à f de x1. Ou f de x2 aussi supérieur ou égal à 0, moins m, puisque toujours le minimum inférieur à et f de xn, n aussi, moins n, supérieur ou égal à 0. Ça veut dire cette somme supérieure ou égale à 0. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. Ça veut dire m est supérieur ou égal à supérieur ou égal à 1 sur et par suite, ou même supérieur strictement. Puisque c'est supérieur à l'un, supérieur ou égal à 0 à l'un, mais les autres sont strictement pour le supérieur. Donc par suite, donc voilà. Donc par suite, m est strictement supérieur à m. m strictement supérieur à de même, donc si on prend comme ça, donc si on prend ça, moins grand M, ou bien grand M moins ça. Là, le grand M moins ça, moins cette
Ou bien on prend moins grand terme égal à quoi? Égal à. Monsieur, Oui, oui. M est inférieur à 1 sur N fois F Petit de m. Petit inférieur. m. Oui, Inférieur, oui, oui, vous avez mis oui. supérieur. Inférieur. Oui, oui, oui. Petit m, c'est inférieur. Le grand m, on va trouver qu'elle est supérieure. Donc, petit m inférieur à 1 sur n multiplié par ou 1 sur n, donc égal à quoi? Même de même, ça veut dire égal à la même chose. Donc on peut l'écrire comme ça. Même je peux prendre ça. Juste. Donc égal à quoi? Égal à 30e. Donc juste égal moins grand M ici. Ça veut dire ou bien on écrit grand M moins cette quantité on trouve positive. Mais ici on va la trouver négative. Parce que grand M supérieur, le maximum supérieur à toutes les valeurs de f de x. Ça veut dire donc allez, on a f de x à moins n. Elle est négative. F de x, i, x à moins n. Parce que m, le maximum. Donc, moins le maximum, donc c'est négatif, puisque f de x est inférieur à n. Ou f de x2 inférieur à n. F de x3 inférieur ou égal. L'un de ces valeurs. L'une de ces valeurs est inférieur. Ou bien égal. Et les autres sont strictement inférieurs. Pourquoi par exemple, si on a le maximum, c'est f de xa. Donc, on va trouver ici égal à 0, mais le reste sont strictement négatifs. Ça veut dire ici inférieur à 0. Même ici, on peut mettre strictement supérieur parce que l'une égale à 0, le reste strictement positif. Ça veut dire, alors, même ici, ça veut dire grand M est supérieur à cette quantité. Donc, grand M égale à f de xi, c'est-à-dire l'indice de ces valeurs. Ou petit m aussi égale à l'indice de ces valeurs. Ça veut dire, par exemple, si on prend ça, c'est xi, f de xi, grand M, c'est égal à f de xi. Ou l'autre, f de petit m, c'est f de xj. Donc, entre f de xi ou f de xj, on a cette valeur. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha. Il existe alpha dans l'intervalle, c'est-à-dire entre x et xj, ça veut dire dans l'intervalle A, B, tel que f2. Donc, on a ici par suite, cette valeur, elle est entre
compris. Inférieur à grand terme. Ça veut dire entre grand terme et petit terme. On a cette valeur. Le grand terme égale à, c'est l'image de xi, et le petit terme aussi, l'image de xg par exemple. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha dans entre x et xg, ça veut dire dans A, B, tel que f de alpha égale à cette valeur. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha appartient à cet intervalle A, B, tel que f de alpha égale à ça. Et que f de alpha égale à, voilà Monsieur. le, oui, Il y a une personne qui voudrait rentrer. hein? Oui, Il y a une personne qui voudrait rentrer. ah, d'accord, d'accord. Monsieur, Donc, puisqu'on a deux valeurs de la fonction. Oui, monsieur, monsieur, est-ce qu'on peut faire que comme f de x1 est entre petit m et grand m, et f de x2 est entre petit m et grand m, etc., on additionne, on fait la somme, on additionne f de x1 plus f de x2 et tout, et de l'autre côté, petit m plus petit m, jusqu'à ce que ça nous donne le m fois petit n inférieur à f de x1 jusqu'à f de xn, et tout inférieur à m fois n fois grand M. Puis on divise sur n. qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire f de x1 il est supérieur à petit m, inférieur à grand m, f de x2, puis on fait la somme. Oui, Hein? Vous voulez dire ça? on peut faire ça. Oui, on peut le faire, mais je pense que c'est mieux comme ça, parce que l'une de ces valeurs, C'est le même. c'est-à-dire, supposons par exemple que f de petit m, c'est f de x1. Puisque le petit m, c'est l'une Résultat. de ces valeurs. Oui. F de x1, par exemple, il y a petit m. Ça veut dire, ici, on va trouver ça égal à 0 pour le petit m. Pour la grande m, c'est la même chose. Donc, on a égal à 0. Il lui reste strictement positif. Avec les autres termes, strictement positif. Ça veut dire qu'on va trouver strictement supérieur à 0. De même pour le. Ou bien, même si vous voulez dire, c'est-à-dire, on va trouver aussi, c'est-à-dire prendre
f de x entre petit m, grand m, f de x2 entre petit m, grand m, puis on fait la somme, on va trouver, on fait diviser par m, on va trouver le solution. L'essentiel, Monsieur, c'est l'essentiel, c'est l'application du théorème des valeurs intermédiaires. monsieur, Oui, pourquoi درت oui. درت اف دو الفا ومن بعد ولات اف دو اكس 1 اكس 2 نورمالمون تجي الفا 1 الفا 2 Non, f plus x, f de x, d plus f de x, c'est-à-dire une valeur entre le maximum et le minimum. Donc, sûrement, entre deux valeurs de la fonction, il existe, si on prend n'importe quelle valeur entre les deux valeurs. Donc, il existe un antécédent de cette valeur, un théorème des valeurs intermédiaires. صامي انا ندير Puisque هذه 1 sur n, هذه entre deux valeurs de la fonction. Ici. Dans l'intervalle, ça veut dire qu'il existe alpha tel que f de alpha égale à ça. Ah ouais, le théorème des valeurs intermédiaires. Oh bien, c'est simple, donc on peut faire directement c'est-à-dire entre la somme sur n inférieur au maximum et supérieur au minimum, ça veut dire qu'il existe alpha tel que f de alpha égale à cette valeur. Donc c'est pas difficile, juste comment on applique le théorème de valeur intermédiaire. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. Maintenant, Monsieur, est-ce qu'on peut, pardon, monsieur, oui, est-ce qu'on peut directement dire que puisque la fonction est continue, on écrit mais directement sans dire c'est- on a bien sûr, puisque la fonction, on applique le théorème des valeurs intermédiaires parce que la fonction est continue. Les on est données ici. obligé de dire que selon le théorème des valeurs intermédiaires. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, puisque la fonction a des données continues. Sinon, on ne peut pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires si la fonction n'est pas continue. Ça veut dire on doit appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à chaque fois. On applique le théorème des valeurs intermédiaires ici parce que la fonction est continue sur cet intervalle. هذه 1 sur n multiplié par cette somme et entre le minimum et le maximum, c'est-à-dire entre deux valeurs de la fonction. Sur cet intervalle sur AB. D'après le théorème de valeur intermédiaire, il existe alpha tel que f de alpha égale à. Ou bien, vous voulez dire ici, on ajoute la continuité. La continuité les données au début. Ou bien, Monsieur, oui, alpha, s'il est unique, alpha, il n'est pas unique. Alpha. unique. Flèche n'est pas unique. Il est pas unique. Si. On ne peut pas avoir une fonction, l'image d'après la définition de la fonction. On ne peut pas avoir l'image d'un élément égal à deux valeurs. Monsieur, on ne sait pas si elle est croissante ou décroissante. Mais ce n'est pas croissance et décroissance. On ne parle pas de la croissance. مسيو ما نديروش كيما الترمينال كنا نديرو مستمرة Attendez. مستمرة ورتيبة. Non, on ne parle pas de théorème des valeurs intermédiaires, on ne dit pas. Attendez, pardon. Vous avez dit théorème des valeurs intermédiaires. Alpha. Ah oui. Mais c'est pas unique. Ah,
n'est pas unique. N'est pas unique. La fonction n'est pas unique. Si elle est strictement monotone, dans ce cas, on parle de l'unicité. Mais ici, ce n'est pas unique. On peut avoir plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs de alpha. C'est-à-dire, au moins, il existe une valeur de alpha. Ici. Au moins une valeur. Parce que si alpha, ou bien si la fonction strictement monotone, dans ce cas, on parle de l'unicité. Mais elle n'est pas monotone ici. Donc, on dit il existe alpha. Il n'y a pas d'unique. Oui. Il existe alpha. D'accord. Mais monsieur, il faut montrer qu'il continue. Quoi? Il faut montrer que F est continu. Non, قبل F ما est donné continu. Regardez ici le nom civilisé. Soit F est ما يعطيكش défini et continue. La fonction. Elle est continue. Sinon, on ne peut pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires si elle n'est pas continue. Si la fonction n'est pas en continu, on ne peut pas parler du théorème des valeurs intermédiaires. Mais si elle est continue, la fonction, elle est donnée continue. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, monsieur, merci. Ou bien, donc, F, donc on appelle FI continue, pour que ça soit clair, sur AB, sur l'intervalle A. Ici, A est ouvert, c'est pas fermé. Fermé, c'est pas ouvert. Sur A, virgule B, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe. Voilà. Donc, on peut dire comme ça. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha tel que f de alpha égale à 5. Voilà. Maintenant, c'est clair. Puisqu'elle est continue, elle est donnée continue. Ou la valeur dans l'intervalle, c'est-à-dire image d'un élément de l'intervalle. Puisqu'on entre le maximum et le minimum sur cet intervalle. Donc, voilà, maintenant, soit f, la fonction définie par f de x égale à ça, c'est-à-dire pour x inférieur à moins pi sur 2 égale à moins de sinus x, pour x entre moins pi sur 2 égale à ax, a sinus x plus b, et pour x supérieur à pi sur 2 égale à cosinus x. On sait que sinus et cosinus sont continus sur R. Ça veut dire la fonction, elle est continue pour x inférieur à moins pi sur 2, continue pour x entre moins pi sur 2 et continue pour x supérieur à pi sur 2. Et pour qu'elle soit continue sur R, dans ce cas, on doit avoir la limite à droite et la limite à gauche sont égales en moins pi sur 2, moins pi sur 2 et moins et pi sur 2. Ça veut dire ici, elle doit être en moins pi sur 2. La limite à droite doit égale à la limite à gauche
Et en P sur 2 aussi, on doit avoir la limite à droite égale à la limite à gauche. Dans ce cas, elle est continue. Est-ce que c'est clair? Donc, on sait que, la fonction, les fonctions sinus et cosinus sont continues sur R. Elles sont contenues sur R. Les fonctions sinus et cosinus. Elles sont contenues sur R. Sont contenues sur R. Alors, F, la fonction. Alors, la fonction F est continue, elle est donc la fonction F est continue sur quel intervalle? Elle est continue sur R moins, elle est continue sur, comme je peux écrire, sur R moins l'intervalle, moins les deux valeurs. Donc, elle est continue. Moins P sur 2 et moins P sur 2 et P sur 2. Donc, elle est continue sur cette R. Maintenant, pour qu'elle soit continue sur R, elle doit être continue en P sur 2 et moins P sur 2. Ça veut dire la limite à droite au moins P sur 2. P sur 2 égale au moins P sur 2 égale à la limite à gauche au moins P sur 2. La même chose pour P sur 2. Donc, pour qu'elle soit continue sur R, qu'elle soit elle doit être continue sur, bien on continue en moins P sur 2 et en moins P sur 2, moins P sur 2, P sur 2, moins P sur 2. Bien, je l'apprends.
moins P sur 2 et en P sur 1. C'est-à-dire on doit avoir limite à droite, la limite à droite, en moins P sur 2 égale à la limite à gauche, ou la même chose. Donc, je l'écris ici, limite. Lorsque x tend vers P sur 2. De f de x donc ici la limite à droite à gauche doit égal à la limite égale la limite à droite. Bien sûr, égal à l'image. Ça, la limite à droite égale à la limite à gauche égale à Oui. R de moins P sur 2. Moins P sur 2. Ici, moins P sur 2. La limite à droite, moins P sur 2 égale à la limite à gauche, moins P sur 2 égale à F de moins P sur 2. Et la même chose pour donc, P. Ça veut dire en P aussi, on aura la même chose en P. Est-ce que c'est clair? Donc la limite à droite, ou bien ici on commence par à gauche. La limite à gauche, en moins P sur 2, égale à quoi? Attendez. La limite à gauche, en moins P sur 2, égale à limite de quoi? Égale à limite de cette quantité-là, moins 2 sinus x. J'écris moins 2 sinus x. Donc, égal à quoi? Égal à 2. Doit égal à quoi? Égal à la limite à gauche. La limite à gauche, c'est la limite à droite, parce que ici la limite à gauche, donc la limite à droite, c'est la limite de cette quantité. La limite de ça. Donc la limite à droite de f de x, la limite à droite de f de x égale à quoi? Égale à aussi à A sinus x et plus b. Égal à quoi? Donc, puisque supérieur ou égal, ça veut dire c'est l'image de f. Donc, ça veut dire égal à moins a plus b.
égale à moins A plus B. Moins A plus B. Ça veut dire on a moins A plus B égale à 2. Et pour la deuxième, donc la limite à gauche de f de x, la limite à gauche de f de x en pi sur 2, la limite à gauche égale à quoi? Égale à la limite de À donc droite. la limite de ça. Sinus B égale à A plus B. A plus B. Ou égale à la limite à droite. La limite à droite هي égale à de cosinus x. Cosinus x. Ça veut dire égal à 0. Égal à 0. Donc A plus B égale à 0 ou B moins A égale à 2. Donc ainsi on trouve un système. Ainsi on trouve le système d'équation suivant. Donc on trouve un système moins A plus B égale à 2 et A plus B égale à 0. Donc moins, donc le système, donc on l'écrit comme ça, moins A plus B égale à 2 et A plus B égale à 0. Monsieur, tu peux répéter? Donc on a ici juste on fait, c'est-à-dire au point moins pi sur 2. Et au point pi sur 2, on doit avoir la limite à droite égale à la limite à gauche. Bien sûr, égale à la valeur elle est donnée ici. Directement égale à la limite. Puisque pour supérieur égal, on trouve la valeur. Donc la limite à droite, à gauche de f de x en moins pi sur 2 égale à la limite à droite, moins pi sur 2 égale à la valeur. La même chose pour pi sur 2. Donc la limite à gauche, ça veut dire, puisque la fonction est donnée ici, par, regardez ici la fonction, moins pi sur 2 pour x inférieur. Ça veut dire la limite à gauche, on prend la limite de cette quantité. La limite à droite, on prend ça, pour moins pi sur 2. Pour P, la limite à gauche, on prend ça. Pour la limite à droite, on prend cosinus x. La limite de cosinus x. Donc, la limite à droite, à gauche ici, de f de x en moins pi sur 2, c'est la limite de moins 2 sinus x. Lorsque x tombe vers moins pi sur 2. Sinus moins pi sur 2 égale à moins 1. Ça veut dire égale à, la limite égale à 2. Ou la limite à droite, c'est sinus moins pi sur 2.
Ici, égale à moins ça veut dire moins A plus B, la limite. Donc, on va trouver moins A. La limite à gauche égale à la limite à droite, ça veut dire moins A plus B égale à 2. A est la première équation. La deuxième équation, A plus B égale à 0. Donc, deux équations avec deux inconnus. Donc, si on résout ce système, on trouve, on résout ce système, on trouve la solution. Donc, si on fait la somme, la première équation avec la deuxième équation, membre à membre, on va trouver 2b égale 2. A moins A plus B plus A, ça veut dire 0. Donc, 2B égale à 2, ça veut dire B égale à 1. Et puis, en remplaçant dans l'une des équations, on va trouver la valeur de A. Ça veut dire on va trouver A égale à moins 1. Donc, A égale à... Alors, A égale à moins 1 et B égale à moins 1 et B égale à 1. Donc, B égale à 1. A égale à moins 1 et B égale à 1. Donc, pour A égale à moins 1 et B égale à 1, on a la fonction est continue sur R. Ou bien, on peut écrire ici pour ces deux valeurs, la fonction est continue. Pour ces deux valeurs, la fonction f est continue sur R. Sur R. Elle est continue sur R. Est-ce que c'est clair? On va trouver la limite, ou bien les limites à droite et à gauche. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, maintenant, l'exercice suivant, juste, est-ce que la somme de deux, ou bien d'une fonction, la somme d'une fonction continue, une fonction discontinue en un point x0, est-elle discontinue en ce point? Donc, oui, la somme, donc, ou bien, j'écris ici la somme des fonctions continues et une fonction discontinue, oui. Donc, la somme d'une fonction continue avec une fonction discontinue en un point x0 et discontinue en ce point. Discontinue en ce point. Discontinue en ce point. En effet, si on suppose que f est
continue. Si on pose f continue en x0, on suppose que f est continu en x0 et g est discontinu. G, ou fonction g, est discontinu. En x0, et on suppose que h de x, h de x égale à f plus g, f de x plus g de x. Si on suppose que h de x égale à f de x plus g de x, bon, et on suppose qu'elle est continue. On suppose qu'elle est continue, c'est-à-dire que la somme est continue. Alors, g de x égale à quoi? Oh. Alors, g de x égale à g de x égale à h de x moins g de x égale à h de x moins f de x. On a supposé que h est continu. Donc, h égale à g de y, f de x plus g de x. F de x continue. Et g de x discontinue. Donc, si on suppose qu'elle est continue, alors g de x égale à quoi? Égale à h de x moins f de x. H de x, elle est continue. On a supposé qu'elle est continue. F de x continue. Ça veut dire la différence de deux fonctions continues. C'est une fonction continue. Continue. Mais on a supposé que G est continu. Ça veut dire contradiction. Contradiction. Ensuite, H est discontinu. Ça veut dire la somme d'une fonction continue et une fonction discontinue est une fonction discontinue. Ensuite, H est discontinue. En x0, toujours la continuité en x0. C'est clair ou non? C'est clair ou non?
que c'est clair ou non? Donc, la somme d'une fonction continue avec une fonction discontinue est une fonction discontinue. Parce que si on suppose que la somme est continue, on va trouver h de x égale à f de x moins, ou bien g de x égale à h de x moins f de x, continu moins continu, d'après le théorème, c'est une fonction continue. Mais g de x est discontinue. Donc, contradiction, ça veut dire h de x, c'est-à-dire la somme d'une fonction continue, fonction discontinue, une fonction discontinue. Oui? Pourquoi h de x moins f de x continue? On suppose continue. Non! On a dit la somme, elle est discontinue. Ça veut dire h de x, elle est discontinue. Mais si on suppose qu'elle est continue, pour montrer qu'elle est discontinue, on suppose, c'est-à-dire par l'absurde, on suppose qu'elle est continue. C'est-à-dire une fonction continue plus une fonction discontinue, on suppose qu'elle est continue. Ça veut dire g de x égale à quoi? Égale à h de x moins f de x. La différence de deux fonctions continues. C'est une fonction continue. Hein? h de x moins f de x, c'est une fonction continue. Et oui, puisque la différence entre deux fonctions continues. d'habitude continue. Chauffe. La différence, voilà la somme ou la différence de deux fonctions continues, une fonction continue. C'est un théorème. Ah oui. On applique le théorème. Deux fonctions, la différence ou la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. On veut montrer que h de x, ou bien la fonction h, est discontinue. Par l'absurde, on suppose qu'elle est continue. Si on suppose qu'elle est continue, ça veut dire une fonction continue plus une fonction discontinue est une fonction continue. Donc, si on suppose ça, on va trouver g de x égale à quoi? Égale à h de x moins f de x. C'est-à-dire la différence entre deux fonctions continues. C'est une fonction continue. Ça veut dire qu'on a trouvé g de x continue. Mais g de x, on a supposé dès le début qu'elle est discontinue. Donc, contradiction. Ça veut dire h est discontinu. Mais la somme, la deuxième fonction, la somme de deux fonctions discontinues en un point est-elle discontinue? Non. C'est pas, c'est-à-dire la somme de deux fonctions continues. Est-ce qu'elle est continue? Discontinue. La somme de deux fonctions. La somme de deux fonctions discontinues, est-ce qu'elle est discontinue? Donc, ce n'est pas toujours discontinu. On peut donner un exemple. Donc, la somme de deux fonctions. La somme de deux fonctions. La somme de deux fonctions discontinues en un point n'est pas toujours discontinue. N'est pas toujours. Exemple. Si on prend par exemple la fonction, donc on peut donner plusieurs exemples. Si on prend des fonctions f de x
prend la première fonction f de x, par exemple, égale à f de x égale, par exemple, on définit comme ça, égale à, par exemple, sinus x sur x. Sinus x sur x x différent de 0 ou égal à 0 si x égale à 0. Si x égale à 0. Cette fonction, elle est donc égale à sinus x sur x. Si x sinus x sur x, si x différent de 0 égale à 0 si x égale à 0. Une autre fonction, par exemple, est g de x égale g de x, on l'a défini comme ça. Égale à 0, par exemple. 0 et x égale à, ou égale à 1. Égale à 0 si x différent de 0. Ou égal à 1 si x égale à 0. On sait que cette fonction, la première, elle est discontinue, la deuxième, elle est discontinue, en 0. Mais la somme égale à quoi? Donc, f de x plus g de x. On obtient f et plus g, f de x. F de x et plus f de x et plus g de x égale à quoi? Égale à ça. F de x plus g de x égale à sinus x sur x. Si x différent de 0 égale à 1, on fait la somme. Mais cette fonction, elle est continue. Puis, continue sur continue en 0. En 0. Il y a des qui sont les deux qui se continuent. 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1
0. Mais la somme, mais cette somme, elle est continue. Voilà. Ou bien même, on peut prendre les fonctions. Monsieur, f de x est discontinu. f de x. On peut prendre les deux fonctions. Oui, f de x est Quoi? discontinu. f de x est discontinu. elle est discontinue en 0. Non, regardez ici. Pourquoi? La limite, Pourquoi? cette limite, elle est continue. Elle est, je dis continue. Cette limite, elle est connue. La limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égale à 1. La limite Oui, oui, de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égale à 1. oui. Mais la valeur de la fonction est égale à 0. Ça veut dire qu'elle est discontinue. Même la valeur de la fonction est différente de la limite. Hein? Est-ce Oui, que c'est monsieur. clair? Oui. Monsieur, ça veut dire Oui. qu'on a une question à il faut montrer un contre-exemple. Et c'est la démonstration, les types de démonstration. Je l'ai fait la logique, la démonstration. Si on veut montrer, Un exemple. non, si on veut montrer qu'une affirmation, ou bien c'est une assertion, est fausse, une proposition est fausse, donc on doit donner un contre-exemple. Il suffit de donner un contre-exemple. Genre, n'importe quel exemple, il dit normal. N'importe quel contre-exemple. Par exemple, ici, je vous donner un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Si on prend f de x égale à x, c'est x rationnel. Ou bien égal à 1. Si x rationnel égale à 0 si x est rationnel. Ou g de x, l'inverse. Égal à quoi? La somme égale à 1, partout. Donc, comme ça. Regardez, je vous écris là. ولا نعاود نرجع لهذا ليكزومبل هنا معليش نديرو هنا. Si on prend ça, f de x, un autre exemple, égal à 1, si x est rationnel, égal à 0 si x est irrationnel. Et irrationnel. Ou l'inverse pour g de x. G de x, on prend comme ça. G de x, on inverse. Par exemple, on a étudié irrationnel, rationnel. Si on fait la somme, f de x plus g de x, alors la fonction, elle est discontinue sur R. La fonction. Elle est discontinue sur R. Discontinue sur R, la fonction. Hein? Puisque rationnel égale à 1 et rationnel égale à 0. وهنا ثاني irrationnel égale à 1 ou rationnel égale à 0. Donc, les deux sont discontinus sur R. Les deux fonctions. Mais si on fait la somme de ces deux fonctions, égale à quoi? La somme maintenant.
égale à quoi? Pour rationnel. 2 0. Voilà irrationnel. Donc, égal à 1. F de x plus g de x égale à 1. Voilà. Donc, et ça veut dire les continus. Donc, vous remarquez là, g de x égale à 1. Continue, puisque égal à une constante, donc i continue. I continue. Voilà. Donc, on a les deux fonctions. Donc je peux donner un autre exemple. J'écris un autre exemple. Un autre exemple. F de x égale à 1 si x est rationnel, égale à 0 si x est irrationnel. Et g de x égale à 1 si x est irrationnel, égale à 0 si x est rationnel. Donc, ces deux fonctions sont discontinues sur R. Sur R. Elles sont discontinues sur R. Mais la somme égale à 1. la somme égale à 1. Et continue. Continue même à dire continue sur R. Donc, ça veut dire la somme d'une fonction continue, une fonction, ou bien la somme de deux fonctions discontinues n'est pas toujours discontinue. On peut avoir continue. Voilà, on a donné deux exemples. Le premier, on a sin x sur x, où si x différent de 0, et 0 si x égale à 0, donc elle est discontinue. Et la deuxième, 0 et 1. Donc si on fait la somme, on va trouver sin x sur x, si x différent de 0, et 1 si x égale à 0. Cette fonction, elle est continue sur R, en particulier au point x0 égale à 0. Monsieur, pardon. Donc Monsieur. de discontinu, les deux discontinuent en 0. Mais la somme, elle est continue en 0. Le deuxième exemple, voilà, la fonction égale à 1 si x est rationnel, égale à 0 si x est irrationnel, ou g de x, c'est l'inverse. Donc, si on fait la somme, on va trouver f de x plus g de x égale à 1. Donc, soit x appartient à R. Ça veut dire qu'elle est continue sur R. Voilà. Monsieur, Oui, كي نبغوا نديمونطرو نديرو l'exemple هذا. c'est pas l'exemple هذا. Vous prenez n'importe quel exemple. Oui, ندو أي exemple. Comme la démonstration, si on vous montre qu'une proposition est fausse, il suffit de donner un contre-exemple. Il suffit de donner un contre-exemple. يمشي. Est-ce que c'est clair? مي يكون يقول لك montrer que la somme de fonctions discontinues يقول لك continue. فين نديرو exemple. La somme de fonctions discontinues. آتي
هنا قالنا la somme de deux fonctions discontinues est-elle discontinue? Est-ce qu'elle est discontinue? كيقول لك كيما كيقول لك كيما راك دير اكزومبل Oui. كيقول لك كيما راك دير كونتر اكزومبل Comme toujours, ماهوش غير هذا. Toujours, si on veut montrer qu'une proposition est fausse, هنايا on veut montrer que cette proposition est fausse, c'est-à-dire la somme de deux fonctions discontinues qu'une fonction discontinue, elle est fausse. Il suffit de donner un contre-exemple. On a deux contre-exemples. Est-ce que c'est clair? Donc, si on veut montrer qu'elle est vraie, on donne une démonstration comme le premier. La première question. Elle est vraie, c'est-à-dire une fonction continue plus une fonction discontinue est une fonction discontinue. Voilà, on a pourquoi. Mais la deuxième, elle est fausse. C'est-à-dire la somme de deux fonctions discontinues n'est pas toujours discontinue. On peut avoir discontinu, mais n'est pas toujours discontinu. Donc on a donné un contre-exemple. On a donné un contre-exemple. Ou bien deux contre-exemples. Deux contre-exemples. Deux fonctions. La somme de deux fonctions discontinues. La première, elle est discontinue en 0. Elle est discontinue en 0. Mais la somme, elle est continue. La somme, elle est continue en 0. Deuxième contre-exemple. Voilà. Deux fonctions discontinues sur R. La première discontinue sur R, elle est discontinue sur R. Mais la somme, elle est continue sur R, parce que égale à f de x plus f de g de x égale à 1. Quel que soit x, donc R. Ça veut dire, elle est continue, puisque pour citer, donc, je peux écrire ici pour tout x. X dans R. La fonction, la somme égale à 1, quel que soit x dans R. Et continue sur R. C'est égal à constante. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, monsieur. Donc, on s'arrête ici. Lundi prochain, Inch'Allah, on va faire la suite. D'accord. Ouais, ça va. Au revoir. Monsieur, tu peux nous envoyer la correction de toute la série? Non, je ne vais pas envoyer. Je vous ai dit, je n'envoie pas la correction. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui attendent juste le corrige. يعني اللي حوسوا غير الكوريجي وخلاص. Et après? يصير تفهموا كتبوا هنايا نكتبوا معاك هنا؟ كتبوا معايا هاي. ولا جو في فوز انفوايي لا بارتي اللي نديرها هنايا. Oui. راح نبعث لكم الكوريج. راح نبعث لكم. لخاطرش اللي درناها بريزونسيال جي روماركي باللي كاينين La présentielle, معليش. Non, monsieur, بعثنا لنا en ligne seulement. اللي درناهم اونلاين غير اللي درناهم بعثنا اونلاين اللي درناهم بريزونسيال en ligne. نورمال. معليش اللي درناهم اونلاين في فوز انفوايي الكوريج. Merci, monsieur. D'accord, merci. خلاص نبعث لكم. نمتى الأربعاء. ها كيفاش؟ Ce que vous avez fait mercredi également, s'il vous plaît. مانيش اسمع مليح. اللي درنا الأربعة ثاني. معليش نبعث لكم هذا.
مسيو ما ريش تبعث هذه الديتاي هذه. كيفاش؟ بعث لنا لا كوريكسيون هذه اللي راهي ديتاي. كوريجي انا راه شو اون تران دو ديتاي ولا راكم ويخدم تشوفوا فيها. فيها ديتاي. ها؟ وي وي مسيو. اسكو راكم تشوف تاع المركودي تاع البارح مانيش فاهمكم واش Oui. وي نبعث لكم اللي درتها البارح. Oui. ابعت لنا كل لا. الشيخ خلينا نقرا. معليش نبعث لكم الكوريجي. ودي بريفيرونس نبعث لكم فرنسا نبعث لكم لو كوريجي دو توت c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait en ligne. La partie qui a été faite en ligne. نبعثها لكم. وين سيو؟ خلاص نكشف. D'accord. Donc on s'arrête ici. Je vous en prie. ميرسي. Merci à vous également. بونجور. Merci.